Video Nasties de retour le 5 février sur douteux.tv. Show radio classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Pow! Bonsoir tout le monde, bienvenue à 70%. Le studio ici est plein, puis on espère qu'au brouhaha aussi vous avez du plaisir. Et puis les gens qui nous écoutent en archive, sachez que 70%, c'est à tous les lundis, 18h30 en direct du studio du musée de l'absurde de douteux.org et tout le reste. On a été rejoints aujourd'hui par une bande d'iconoclastes, c'est un vrai mot. On les appelle Too Much TV. Je demande les questions au groupe. On va voir si vous êtes une entité qui se retient, qui soutient, là, puis on va aussi comprendre c'est qui les pôles décisionnels de pouvoir. Sinon, on va commencer par le vrai. On a bien sûr le gaucher, on a Marc-Antoine, Bob, Finest là-bas, Dominique et Raphaël, qu'on est très content d'avoir parmi nous. Est-ce que c'est l'entièreté de Too Much TV? Non, il manque Michaud! Tu vois, on pense à toi, Michaud. Ah ouais, c'est bon, ça. J'ai oublié quelqu'un. Il y a Max qui fait nos beats. Judo, shout-out à Judo! Il y a Gamache qui fait notre son. Puis aussi à toute la famille étendue. C'est une famille. Comme je t'ai dit tantôt, des chums, la famille, mon gars. Non, c'est bon, ça, j'aime ça de même. Sinon, donc, qu'est-ce que vous faites comme style de musique à la base? Là? Moi, je veux une réponse à la Claude Rajotte, là, avec 3 mots qui finissent en O avant d'avoir... Ouais, exactement. Faut-tu dire post? J'aime ça. OK. On fait du post, dubstep, electro, core, crunk, South Shore, Hochelaga, post. Post-gamer, j'adore ça. Parfait. Iconoclaste. Les gars là-bas, ils ont rien à rajouter, c'est excellent. Je vous demande ça à vous, qui parle le plus à l'impératif dans la gang? Moi. C'est le gaucher, pas la POC. OK, c'est bon. Pourquoi la lune, les gars? Parce qu'en fait, je me demandais quelle grosseur acheter. Finalement, je me suis dit, les larges, ça sort tout le temps. Les médiums, t'es pas capable de les mettre. Fait que je me suis dit, regarde ça, man, les MTS, c'est pas si grave que ça, dans le fond. Voilà, il va pour la pleine lune, finalement. Une petite dernière avant d'y aller pour une de vos premières chansons originales. J'ai entendu dire que vous allez nous en faire quelques-unes. Oui, monsieur. Mettons un bon méchant de jeu vidéo que vous trouvez cool. Bowser! C'est vrai. Mother Brain! C'est bon, ça fit. C'est iconoclaste. Ouais, c'est bon. C'est cool, ça. Et puis, Raphaël, il est toqué sur le poste. Rendu là, ça veut dire que... Oh, et voilà, les valeurs ont été ramassées. C'est quoi la chanson que vous allez nous chanter là? La prochaine chanson parle du Nintendo. Elle s'appelle One Up. One Up, oh oui, c'est ça, on aime ça les rencontrer. Fait que Too Much TV à douteux.tv, ça part live là. Tu veux-tu danser pendant notre prestation? One Up. Le micro marche vraiment. I keep my engine humming, coming along with the finest songs on board, slip some sunglasses on, cause the tree saw me yesterday was wrong. Here's the reasons I wanna feel alive, so je sors dehors, je fais attention aux détails. J'suis pas bronzé parce que je charge juste la nuit, so je get up pis je vais m'acheter une putain de vie. Eating up maple spread, 2 inches on my blend, blazing up, game holes up in my head, fucked up memory, get the artillery, Xbox, PS, Super Nintendo, And Atari, munchies, pickles and bacon in my double cheese. Say please if you
wanna get up on my Mr. Freeze. Up, down, right up. That's how you get the treasury. Finance and next level is always a mystery. Couscous, À ciboulette, souffle, de la cassette, si tu risques la princesse, Donna Mario, des clorettes. I need a light. Give me the mushrooms. I need a light. Give me the mushrooms. couscous, Ciboulette, souffle, de la cassette, si tu risques la princesse, Donna Mario, des clorettes. I need a light. I need a mushrooms. Give me the light. I need a mushroom. Pow! Tout ce qui est la bière, et c'est la soirée. TMTV recherche l'alcoolisation après ma mort, ainsi que la possession simple de cannabis à des fins de loisirs. Doute.org, respect that shit, homie. C'est comme ça que ça se passe en 2013. Gomme ballon, crème soda, lunettes fumées, gros sofa, une Audi brune, du cappuccino, sa rue Cresson pis sa rue Ontario, du lycra, un mollet roux, de la sueur dans le coupe du poil qui repousse, une slimane rousse, sur le banc de gauche, dans son auto, sur la voie de gauche, j'appelle Mario pis il vend de la dope, pis ses pilules c'est des one-up, j'achète la peach, I'm rich, bitch. j'achète la peach, I'm rich, bitch. Balls, my balls, girl, do you really care? I want it all, I want it all. Take off your underwear, get on my Yoshi, take a ride, be my business speech, and then free, gotta pay me 50 cents each, 50 cents each, 50 cents each, That's right, motherfucker. 50 cents each, 50 cents each, because this is arcade. Les femmes gelées. Les femmes gelées. Les femmes gelées. Les femmes gelées. Les Pensez bonbon, joie Ninja Turtle, on n'a pas ben le choix de sélectionner un tableau. Tout le monde est weak à ce jeu idiot, ça me rend dépressif. Je vais voir un petit game depuis date. Ah, c'est que j'aime ça, mais ça fait 25 ans. Le game il va, c'est le temps de sortir dehors. Prendre l'air pis faire du sport. Relais il est pas fort, mais il est pas bon. Lâche pas mon Gérard. Gérard, Gérard, Gérard. Pince ce piton, pince ce piton, pince ce piton, pince piton. Si t'aimes la chanson, ben, avec pince tout, ce baby. piton. Early Rush, une pièce la chanson. That's right. Merci Doute.org. On va se débrouiller avec ça. Merci beaucoup, les gars. Reprenez place tranquillement. Ben, peut-être, mon cher Préjean, Dieu, on peut peut-être écouter le premier clip que je t'ai découpé du film de ce soir. Ben, quoi qu'ils ont l'air déjà priés. Non, c'est mobile, ces gars-là. On va continuer l'entrevue avant de passer à vos... On est docile. Docile, j'aime ça. Iconoclaste et docile. Une question qui m'est très importante. J'ai demandé ça à toutes sortes de gens. Est-ce que vous jouez à Magic? Jamais de la vie, man. Désolé. Pas assez iconoclaste. Ça, c'est comme iconoclaste niveau 1000. Nous autres, on est comme plus iconoclaste, genre, on avait des chandails des Ninja Turtles quand on était jeunes, puis on les porte quand encore. j'ai dit ce mot-là, hein? Chris, oui. OK. Parce que il me semble que, tu sais, t'as le choix, tu sais, entre être excentrique ou iconoclaste. Excentrique, c'est poche parce que quand tu vends pas assez d'albums, t'es pauvre, pis t'es plus excentrique, t'es juste un hostie de fucké, tu sais. Fait que, iconoclaste, c'est cool parce qu'on aime les affaires trash. C'est bon. Oui, monsieur! Là, c'est le gaucher qui vient de le sortir. J'aime ça, j'embarque. Sinon, je vous compte une joke que j'ai inventée, là, si je vous la fais dans même, là. Live long and shocker. Shocker, ouais. Better Two in fuck the your pink, wife one in the... good. C'est pas pire, OK? Il y en a qui l'ont aimé. Yes! Elle reste vivante, esti. Et puis, ben, sinon... Je l'essaie à chaque Finest, fois. il a comme ravalé ses mots, OK? Pas ce soir. Mais parlez-moi de c'est quoi vous faites, là, les spectacles, mettons, là, Too Much TV, qu'est-ce qui se passe là, quand vous faites un spectacle? C'est Marc-Antoine qui fait tout, puis les autres ici. Oui, deux secondes. Oui, je vais m'ouvrir la gueule juste une fois. OK, vas-y, Bob. Moi, quand je fais un show, puis notre band, on a deux missions. Soit que le barman ou le propriétaire veut nous rebooker, ou il nous bannit de la place. Voilà. Dernier show, on s'est fait bannir. C'est généralement C'était ça. même pas notre vraie set. Fait que t'imagines quand c'est notre vraie set puis qu'on beurre la place, il y a des places qui corrigent leur territoire en mettant des couvertes sur leur speaker pour pas qu'on crisse de la marde dedans. Fait que toi- Parce que nous, on crisse de la marde partout. Pis notre marde, c'est de l'or. On brasse de la marde comme des champions, tu crieras pas à ça. Des confitis, de la bière à terre, des tabourets revirés. Fait que toi, Ça, t'as c'est lâché nous la autres. lutte extrême pour aller faire du Word, mettons. Eux parce autres, que c'est c'est des, de l'or. eux autres, c'est des pros. Eux autres, c'est des pros. OK. Moi, je suis juste là
pour brasser de la merde. Eux, c'est Acropolis. des pros. Puis Eux, c'est des Marc-Antoine, c'est quoi la prochaine gig que tu vous as trouvé? Je vais le dire moi-même. Je vais essayer de faire mon buzzer. Là, d'habitude, quand il René commence, Angélil. c'est dur à arrêter. Je travaille sur un projet mixtape, des arranges pour dessert. Parce que quand tu t'en vas au Chinatown, ils te donnent des arranges pour dessert. Puis ça, c'est mon vibe. 2h du matin. On digère bien. Fait qu'on va faire une belle petite soirée avec Gonzalez et Gamache, les meilleurs DJ de Montréal. Ils brassent de la malle comme des champions. Tu ne créerais pas à ça. C'est des A1. On fait une belle petite soirée. Ouais, brasse-moi à Chris, le gros champion. Let's go. Ils respectent le gros, tout le respect de Montréal, ces gars-là. Gonzalez puis Gamache, c'est les meilleurs boys. Puis mon mixtape, ça brasse de la merde. Bon, voilà. Il y a une toune qui dit... Des oranges pour dessert. Puis il y a une toune qui dit brasse de la merde, mais assez de ça. On a aussi un nouvel album qui s'appelle Saison 4. Gaucher, allez-y. Comme Love Allez-y. Story. Oh my god, il y a même des props. Love Story aussi, il y avait une saison 4. Je tiens ça avec plaisir, Gaucher. Ça, c'est nos deux rejetons favoris. En fait, on a plein d'albums, mais ceux-là, c'est ceux qui sont bons. OK, ça fait une bonne tranche que vous faites ça ensemble. Ils sont Ouais, bons, en fait, c'est comme des bonbons en qu'on fait, va tous voler tantôt. Pour la partie plate Wikipédia, on est tous des amis d'enfance qui sont tous séparés puis qui sont tous revenus ensemble. On fait de la musique ensemble ou du party depuis belle lurette, donc c'est naturel pour nous autres. Ça, c'est juste l'aboutissement de plein d'années de jouer au Nintendo. Là. OK, Ça s'est fait mon tout gars. seul, ça. Tout en un an, on a fait 4 albums full length. OK. Puis, mettons, si je veux en acheter un, là, moi, j'écoute ça, là, je suis chez nous, là. Est-ce qu'il y a Nous moyen, autres, un petit lien sur les internets? Écoute bien ça. On est comme dans le Berry, UQAM. Tu peux nous voir dans la rue, ça va être 5$. Sur Internet, c'est gratis. Mais si t'es dans la rue, c'est 5$. Yo, That's it. le gars des PR, c'est lui qui il connaît va les bien. passwords du site internet pis tout, là. Bon, Fait qu'il va, voilà, il c'est va vous dire le gars à l'adresse. soudoyer. Il a sorti des nunchakus de viande, j'adore ça. Hey, là-dessus, les gars, êtes-vous prêts pour vos 2 autres chansons? Non, parce qu'il faut qu'il plug notre site Bandcamp. Ouais, non, c'est ça. On va avoir la viande. toomutchheavy.bandcamp.com, tous nos albums sont là, contribution volontaire. Alors, ça coûte autant que 0 jusqu'à ce que vous voulez. Bravo, j'adore cette manière de diffuser ses créations. Raphaël? Aussi, nous autres, moi puis Gamache, l'autre, on est en train de faire leur petit 5e album qu'on n'a pas aujourd'hui parce que Parce qu'il est pas fini. il n'est pas fini. C'est ça. Et voilà. Bon, Hey, c'est des champions, c'est meilleur, c'est meilleur. Ils bon, ben, me moi, je font passe mon danser. micro à Dominique, tiens. Tu veux-tu de la saucisse? Vous êtes les meilleurs, ça. Un chaude. Vous êtes les meilleurs, man. C'est meilleur, c'est meilleur. Merci. Gonzalez, Gamache. T'as fait semblant d'en manger, hein? Je suis sûr que tu fais semblant de masquer pis tout. Si t'en veux, le gros, là, j'en ai à profusion. C'est moi, le gros, acheteur chez mes rangs. Qu'est-ce Vous voulez qu'on de la fait, viande là? pas chère, je plug ma job en plus, Chris. Moi, je présente Bob Otis, TMTV, a.k.a. Péter des coches, trop d'exposition au Nintendo. C'est ça que ça fait, trop de TV. C'est ça que ça fait. Ma salive est alcoolisée, je suis pas démontré bien digéré. Si tu me changes pour prendre un taxi, je cours au Mont un pixie. J'ai pas permis de conduire, toujours envie de vomir. Pour il vient m'en vivre, mes reins sont impourrés. Rick James, bitch! Je consomme comme un liche. Tu connais pas mon nom? Son nom c'est Bob Otis. La façon que les boys m'empêchent d'en prendre la cocaïne, c'est la magic avec un gars! Ça, c'est Ben fucké ben. la phase 2 du projet Mutation. En super hero music style. Je suis au bord encore du fort raccord avec le marché noir. Tu s'achètes tout plein d'excès par exprès. C'est l'heure d'avoir qui était loin de mon son. Pour ça, viens même pas tard. Pis je sors avec des canettes pis des fat caps pis un gros paquet. Pas le choix. Pis le baba pis des straboscopes. One style dans la line of the line of surprise down. Backwood fish eye, y'a pas de cheat un tête qui traîne tes petits pis y'a pas de malade dans le calme de frère. Va chier, esti. Tu m'as fait fucker mes rhymes. Mais c'est pas grave parce que je joue toujours dans ma poche une bonne grosse line. I love you, Gaucher.
That's the man, that's the man. C'est un beau casque qu'il porte là quand même. Si tu pensais que les... Si tu pensais que les gars dans Fear and Loathing in Las Vegas, ils étaient fuckés, t'as pas Y vu... a-t-il encore une bobotte Baptiste d'entrevue? puis Je sais le pas gaucher. trop ce qui se passe. Je sais pas, moi ça me dérange pas. Moi j'ai fait. Un autre, on veut un On fait rappel, l'autre. on veut un rappel. Moi, je relance. Oh yeah! C'est une là, elle parle de Nintendo. Eh ben, j'ai pas le choix. Tiens-toi, accroche-toi, ticket, agrée-toi, passé fucking Megaman. Ouvre-toi pas trop la trappe, sinon je te kill, pis t'aimeras vraiment pas ça mal. Sauf de cassette que je colle les emboîtes, j'ai rendu au niveau 7, fait que c'est pas les King Cat. J'ai pas encore découvert les pliètes, fait que j'ai le temps de terminer la cassette. Ça va saigner dans les crasses, tes pantalons de salon tes parents. T'as mal à la gueule, tu parles trop, t'as trop bouffé de mon cheval. Tu t'envoies chez le dentiste parce que t'as mangé trop de bonbons. Pendant ce temps-là, ta soeur m'apprend. Fellation! Pogne la manette le gros! Ok. On joue au Nintendo! Zelda contre Punch-Out pis Mario! Moment j'ai grandi! Oh, ouais. J'ai pris des champignons! Même si tu m'as dit que c'était du poison! Son I got the force, cause I got the Triforce! Got the magic sword with the silver arrow! Grab a controller, I whip your ass, bro! Metroid Ninja Gaiden, Mega Man, le gros! Move to what's your journey? This is start to the wall of fame. Nous voilà, on est les rois de la. Pis de tes fucking games, j'ai des devoirs à faire. Mais je joue quand même. Pis j'aime ce Cuber, même si tu dis que c'est lame. You know his name! Dungeon Master, gros le burn. Mais c'est comment qu'elle sauve un gars? J'ai plus de mal que toi. Toi! Tu penses pouvoir me terroriser en mettre ton clou dans mon lapin? Espoir, par j'ai envie, je me trompe le sac, je t'en envie, tu pensais gagner! Oublie pas que chez nous, ça c'est jeu en heure! En heure. J'étais pas correct! Meurs. Maintiens l'hyperactivité à un niveau! Regarde jouer, je vois tes mains trembler. Tout toi, tu vas t'envoler. Je me demande que c'est que maman t'a donné. Ah non, mais pense que tu devrais te calmer sur le sucré. Je pense que tu devrais te calmer sur le sucré. Je pense que tu devrais te calmer sur le sucré. Je pense que tu devrais te calmer sur le sucré! Je pense que tu devrais te calmer sur le sucré. Je pense que tu devrais te calmer sur le sucré. Tu devrais te calmer sur le sucré. Moi, je pense qu'il devrait se calmer sur le sucré. L'humanité court à sa déchéance, mes frères. Repentez-vous. Parce que si un jour, vous pensez au fait que nous autres, on a le droit de voter, ça va pas bien. Ah, ça va pas bien pas tout, esti. OK? Votez Too Much TV. C'est qui ça? Ah! Puis c'est assez douteux pour toi, ça? .org. Bob Baptiste, Too Much TV. On écoute Douteux, un clip tout puis on veut. revient. Merci Bob. Douteux, Il sent bon en plus. Je te jure. Yeah! There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sairani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the light. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. And singing, illuminate the main streets and the cinema aisles. We don't care about no government warning about the promotion of the simple life and the dams they're building. Freedom full of
of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Mohammed Rafi, 45. Lata Mangeshkar, 45. Solid State Radio, 45. Ferguson Mono, 45. More Public, 45. Jack T. Trunk and the Bowling Boogie, the heavy hitters and the Chi-Chi music, all in your radio, 45. 2-in-1s, 45. Avo Records, 45. Trojan Records, 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. 77,000-piece orchestra set. Everybody needs a bosom for a pillow. Mine's on the RPM. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Nos lofters ont plein de discussions dans le loft sur des sujets aussi différents que variés. Et aujourd'hui, ils ont décidé de se révéler la signification de leur tatouage. C'est deux ailes avec deux yeux dans le milieu. Le pourquoi, c'est... Je m'en allais me faire un joker sur le mollet, puis je suis sorti de là avec des balles dans le dos. C'est vraiment ça. Je l'ai fait, ça fait... Ah, Love Story. Douce histoire. J'en ai aucune idée. Je voulais un soleil. Là, lui, le tatou est pas terminé. il est à l'aise, il est dans son salon, il a mis une belle chemise blanche. On est de retour à 70%. J'en profite pour remercier nos amis de Too Much TV qui viennent de passer nous soigner la bacaisse dans le fond d'une très inexistante boîte à bois. Et sinon, ben, l'émission de ce soir, pour en parler en commençant, va être construite de Lucie Riffard, qui est une nouvelle chroniqueuse, ainsi que de Laurence Côté-Collins, qui est une nouvelle chronicatrice. Et une nouvelle amie. Et une nouvelle amie. Ouais, c'est vrai. Il va y avoir Boudreau, puis il y a Bruno aussi que vous reconnaissez. Bruno avec sa moustache encore, hein, ça t'offre ton affaire. Ouais. Il dit qu'il est capable. Il dit qu'il est capable. Et sinon, ben, le film qui a été, qui a gagné, en fait, en vote et duquel on va parler ce soir, c'est Dragon Lives Again, Bruce Lee contre-attaque. C'est, un Bruce Plotation, puis j'aime bien ça, c'est avec Bruce, là. Bruce, là, celui-là. Ah oui, exactement. lui, là. Là-dessus, Bruno, tu nous amènes en nouvelles rapidement? Nous amène en nouvelles rapidement. C'est ça, sans ton petit indicatif. Pis tout. D'accord, sans petit indicatif, on part là de même, là, il paraît. Ouais, j'ai entendu dire ça. Ouais, go. Et de la bouche de la main de Dieu. De la bouche de la main. D'accord. Alors, un homme de Seidel, en Nouvelle-Orléans, a été arrêté après une tentative de vol de poissonnerie ratée la semaine dernière. Richard Boudreau, un ancien employé de l'établissement, oui, ton père, un ancien employé de l'établissement est entré par infraction dans le commerce portant une chaudière sur la tête dissimulant son visage. L'homme a ensuite tenté d'entrer chez un prêteur sur gage sans succès.
L'homme a été identifié parce qu'il a soulevé la chaudière pour mieux voir et son visage a pu être visible à la caméra. Oui, voilà. Mais il est vraiment con! Il affirme avoir volé la poissonnerie parce qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il avait une mauvaise relation avec son ancien patron. Il aurait aussi tenté de pénétrer dans le prêteur sur gage pour voler une arme à feu parce qu'il a peur des contrôles d'armes à feu qui s'en viennent. Bam! Ben Obama qui va tout tuer la démocratie. Avec pas de gun. Avec pas de gun. T'en as-tu une autre? Comment tu découpes ça? Bah ouais, je peux vous en faire une autre. Let's go. Suite aux révélations de Lance Armstrong à Oprah, selon lesquelles il se serait dopé, plusieurs bibliothèques australiennes ont pris la décision de tasser tous ses livres de la section non-fiction à la section fiction. Plusieurs mauvaises critiques de son dernier livre aussi, Lance Armstrong, It's not about the bike, it's about the drugs, ont émergé sur Amazon avec une critique affirmant que les gens qui ont acheté les livres de Lance Armstrong devraient faire un recours collectif contre lui, puisque tout ce qu'il a dit ou à peu près sont des mensonges et blablabla. Depuis, voilà. everything is tainted. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Bruno. Ben oui, je vous reviens avec ça tantôt. Ben, c'est excellent. Là-dessus, on va avoir une petite tranche de Boudreau, par contre. Là, tu peux y lancer son petit indicatif. C'est pas long, puis il est tellement beau à la TV. Ah ouais. Ouais. Hein, Mathieu? Ah ouais. C'est quoi une des affaires que t'aimes le plus être? C'est à la TV, hein? Ouais, entre autres, là. Ça, pis tout nu. Moi, si j'avais juste un vœu à faire, là, si le génie d'Aladin sortait d'une bouteille, ce serait entendre cette chanson-là très très fort avec la distorsion toute ma vie. Et pouvoir faire partager ce bonheur à ceux que j'aime. Ben, absolument. Tu sais, je me mettrais des speakers dans les oreilles puis dans le nez. On aurait du fun en crise à la maison Gritchie, Tommy. Cette semaine, Tommy, j'ai vraiment pas la tête à te raconter des belles affaires, hein. J'ai plus de fun à fesser dans les murs. C'est fini ce temps-là. Je trippe plus pantoute d'arracher un enfant à sa famille. Même fesser sur mon fils, c'est comme rendu une job. Tu sais? Tu sais, quand t'as plus de fun, dans le fond, tu sais... Les petits plaisirs de la vie. Hein. C'est ça, tu sais, quand tout échappe, tu sais... Je pense que je suis triste. Mon père, il disait la tristesse pour les fifs puis les Chinois, tu sais. Puis il avait raison! Il avait raison. Moi, j'étais pas surpris qu'au Québec, notre premier meurtre diffusé sur Internet, ce soit un Chinois, tu sais. Ah ouais, hein? Magnota, là, il se posait les mêmes questions que tout le monde, Tommy. Un Chinois, ça goûte-tu les mets chinois? Pis si oui, faudrait peut-être faire les liens qui s'imposent entre la disparition de milliers de Chinois chaque année en Chine, pis tous les restaurants, là, les buffets, là, qui s'ouvrent au Québec partout. Je vais pas bien, Tommy. Je vais pas bien. Puis la tristesse, ça révèle un manque d'affectivité, tu sais, un manque d'affection, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, on était tricotés serrés. On travaillait ensemble, tu sais. On checkait nos flûtes. Et nous, on n'avait pas le choix, on était tous attachés après la même chaîne, tu sais. Et cette chaîne était électrifiée, ce qui nous dissuadait de toute individualité, Tommy, là. On était bien dans ce temps-là, hein. Aujourd'hui, on cherche à se définir plus souvent qu'autrement par la destruction des autres, tu sais. Ben, regarde-moi, j'en ai fait une carrière, tu sais. 32 Criminal Awards, ça rappelle? Oui! Le trophée Adolf Hitler en 2007. Dont celui que t'as refusé. Puis mes badges de scout, Tommy. Hey, j'en ai su sans crise des graines, mon badge de bois numéro 2. Tu sais, j'ai beau vouloir la destruction de l'humanité, là, j'ai aussi besoin d'affection. T'es con, man. Moi, je baisse plus ma garde. Non, mais le problème, c'est que je fais peur au monde que j'aime. Je leur mens, puis on se mentira pas. Le mensonge attire la méfiance.
Moi, je suis extrêmement mal à l'aise avec les mauvais menteurs, hein. Ils sont maladroits, puis il y a toujours un silence malaisant après ce qu'ils ont dit, là, tu sais. Oui. Moi, je crisserais ça en prison. Les mauvais menteurs en prison. Non, ça développe le caractère, la prison, tu sais. Puis pour devenir un excellent menteur, la prison, c'est le mauvais choix, le meilleur choix. Le mauvais choix. Ben non, le meilleur. Le meilleur, Tommy. Le choix unique. Le pire, c'est se mentir à soi-même. Quand ton chat a une patte à moitié arrachée, que là, c'est sorti à peu près ça de gros, puis que t'as pas 1000$ pour aller chez le vétérinaire, ton chat, il est brisé, Tommy. T'as beau y replacer à la patte, crisser du polysporin dessus, faire une attelle, si t'as pas rétabli l'irrigation sanguine, là, ben y a plus d'apport d'oxygène, les tissus meurent, pis ça se putrifie, Tommy. Oui. C'est pour ça que t'es triste. Putréfaction égale gangrène. Puis gangrène égale odeur, couleur, pu et souffrance atroce. Je te pose la question, Tommy. Je t'écoute, Mathieu. La vie peut s'en aller d'une plus belle manière que ça? Quand... C'est une question rhétorique. Je la laisse, elle était bonne. Quand je suis triste, je me sens vulnérable, tu sais. Mon père, il disait, la vulnérabilité, c'est pour les fifs puis les handicapés. C'est pas étonnant que ça me mette en crise de même, moi qui ai peur de mes émotions que le tabarnak. Hein? Une larme, un coup de fouette, 2 larmes, 2 coups de fouette, 3 puis il va faire frette. Encore une fois, certains diront que je suis victime de conditionnement, Tommy. Mon père dirait plutôt réflexe. On parlerait plus du réflexe de la colère, Tommy. Aussitôt qu'un manque affectif se pointe, il y a comme une décharge électrique dans mon cerveau, t'sais. Il n'y a plus aucun jugement, puis je fesse. Mon père, il appelait ça libérer la conscience, t'sais. Puis ça marche! Combien de familles éprouvées par la mort d'un proche m'ont dit que j'étais complètement inconscient, t'sais? Plus que je ne l'aurais jamais souhaité, Tommy. Ben, je suis pas fou, là. Je le sais pourquoi je suis triste, hein. J'ai perdu une personne qui m'était chère. Ça faisait pas longtemps que je la connaissais, mais j'avais déjà envie d'y envoyer des petites lettres de menace, tu sais. J'avais déjà envie de lui donner tout l'amour que la violence peut offrir, tu sais. Puis elle, ben, elle a choisi la tendresse et la complicité d'un autre, tu sais. En me mentant. Là, il est en train de nous parler de... Fait que je me sens rejeté, il a perdu quelqu'un. Puis trahi, tu sais. Ouais. Mais à travers de tout ça, j'ai quand même eu une révélation, tu sais. On fait pas aux autres, hein, ce qu'on voudrait pas se faire faire. En terminant, conseil. 1. Bien manger. 2. Faire de l'exercice. 3. Si le petit chaperon rouge s'était écartillé au lieu de s'écarter, elle se serait fait manger, Tommy, mais elle serait pas morte. Yeah! Merci, Boudreau! Okay, des perles de sagesse après ça, toi. Je suis pas Jésus, Chris. .hotmail.com .ca, c'est une question, un an et demi. La toune de Jésus pour toi. On va s'en aller écouter, un bon Bruce Exploitation ou souvent un bon film d'action du temps jadis. Il y a une séquence qui s'appelle, et immanquablement, elle s'appelle et elle existe, La bataille de bar. Dans le film de ce soir, le film s'ouvre sur une bataille de bar. Et c'est donc humblement qu'en début d'émission, en fait, c'est ça, on plante le clou. Bataille de bar, comptez les baguettes de poule. Baguettes de poule dans un combat de... Non. Que peut-on casser dans une bataille de bar? Que peut-on casser? Chess poilu. Des gueules. Merci, Mathieu. Ça m'a fait plaisir, en esti. Des baguettes de poule. Moi, ça, c'est ma préférée. Je donne 2 points.
2000 de mieux. Et je demande un nouveau jeu. Je passe. Je double. Suivi. Et je vois. Moi aussi. Intense, hein, le Et match. voilà. Ah ouais. Bruce Lee ici. Quel acteur glorieux. Là, ça joue aux cartes. Ça mise fort, ça mise gros. Ça revient souvent dans les Bruce Plotation, ça. Checkez bien ça. Un instant. Lui, il le sait. Je voudrais voir quelque chose. Tata. Et la logique. C'est ça. Je pense qu'il l'a collé un petit peu. Un fait très particulier de Bruce Lee, qui est l'acteur du Bruce Plotation de ce soir, le Bruce Lee de ce soir, le Jackie Chan, aurais-je dû dire. Checkez bien ça, checkez bien ça. Là, il vient de comme aller se battre, fait que là, il va voir la fille à côté. Ah, Bruce. Tout va bien, Laura. Je vais devoir aller à un rendez-vous important. Alors, tu vas rentrer. D'accord. Je te vois plus tard. Allons-y. Je pense que... Elle était là pendant la bataille, là. Et ouais, peut-être, elle checkait ça, là. Elle joue au pool, là. Fait que là, il dit j'ai un rendez-vous, puis il s'en va un petit peu plus loin, il s'en va à côté. Pendant qu'on le voit ici, c'est très subtil, vous allez voir, c'est expert, ce rendez-vous-là. J'aimerais parler un petit peu de Bruce Lee avant de m'étendre. Bruce Lee, c'est l'imitateur de Bruce Lee. En fait, le Bruce Lee recyclé qui s'appelle Bruce L.E., c'est pour ça qu'on l'appelle Le. Et je te dirais que c'est celui qui recycle le plus des mimiques de Bruce Lee. S'essuyer le menton, regarder de haut, montrer les narines dilatées, là, crier aigu, pis toutes ces affaires-là, là, lui, il a fait tout. Puis dans tous les films. J'aimerais ça dire que c'est un de ceux qui ressemble le plus, mais tu sais... Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai dit dans mon texte tantôt. Mais là, checkez ça le deal. Comment que les méchants, ils sont méchants. Là, ils donnent une valise. Échange de valise. Ah, de l'argent. Hein? Il n'y a rien. Sauvons-nous. Calvaire, il arrête pas de se faire crosser. Hey, hein? C'était ça le plan, là. Ben, tu sais, en courant de dos. Puis là, il en restait deux dans le char. Check. Les deux dans le char, ils arrivent. Fait que là, ils tuent le chum. Tu sais, qu'est-ce qui se passe, man? Il l'a pas vu. Le gars l'a comme attaqué en sortant du cadre de la caméra. Ça, ce bout-là, j'aimerais ça que tu le remettes près, s'il te plaît. C'est impossible dans l'histoire de la vie que quelqu'un se mange 3 roundhouse d'en face d'affilée. Ça se peut pas. Ouais, d'ailleurs, on l'a vu que ça se pouvait pas parce que... Il les a poursuivis. Il les a poursuivis. Ouais, on est tous d'accord. Check ça! C'est parce que, mettons que le premier connecte pour vrai, tu tombes à terre ou t'es pas à la même place exactement pour le deuxième. Puis admettons que t'es encore à la même place pour le deuxième, qui connecte encore. Écoute, c'est sûr que t'es plus là pour le troisième, sacrément. Là. Mais là, ça tire dans les airs. Et là-dessus... Bruce, je vais en reparler un petit peu plus tantôt. Ah, il dit, tu continues sans moi? Ouais, c'est une passe de continue sans moi. On est à même pas 5 minutes du film. On a eu un continu sans moi, une bataille de bar. Et là, la petite Bruce Lee.
Se fait arrêter. Se fait arrêter. Et on va écouter le générique funky avant de poursuivre dans l'émission avec notre nouvelle collaboratrice, Lucie Riffard, qu'on est très content d'accueillir parmi nous. Checkez ça comment c'est funky. C'est comme Mortal Kombat, mais un peu moins bien fait. Bruce-le, hein? Puis vers la fin, là, vous allez remarquer tantôt, là, mieux, parce que ça va arriver, là. Mais vers la fin, la toune n'était pas assez longue pour le générique visuel qu'ils ont coupé. Fait qu'ils ont juste repaisé play sur la toune. Ah! Ils font souvent ça dans ces films-là, mais c'est correct. Il y avait un ninja. Moi, j'avais un ninja. Ouais, il y avait un ninja blanc. Hey, qu'est-ce qu'on voyait là? C'était vraiment beau, hein? Bruce là, ça a été aussi un des premiers à commencer à faire du Bruce Protection, être un Bruce Lee de secours. Là, il a collissé une volée à 2 ninjas. Ah, c'est Bruce là qui fait la chorégraphie de combat aussi, donc ça faisait pas juste y ressembler. Son père est taïwanais et sa mère est birmane. Ah! Ouais, D'où sa ressemblance avec pour Bruce Lee. ceux qui s'intéressent. Ouais. On va revenir à d'autres séquences tantôt. Lucie, ma chère, qu'est-ce qui t'a motivé à venir nous rejoindre à 70? Vous aviez trop de fun, alors je viens faire une chronique vraiment comme un peu soporifique, ça va être vraiment le fun. Wow! Ouais. C'est une française plate. C'est exactement ça. Ben moi, je suis très content de t'accueillir parmi nous. De quoi va traiter ta première chronique, Lucie, s'il te plaît? Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise à tous les jours, mais je suis pas sûre que vous sachiez comment ça fonctionne. Donc, pourquoi est-ce que le savon ça lave? Parle. Vas-y. C'est s'il te plaît. Voilà. J'ai fait un très beau. Je suis très très fière. Je vous ai mis sur le micro comme ceci. Donc c'est ça. Tu peux envoyer la première. Donc la première, on va voir comment c'est fait du savon. Waouh, c'est fou. Rien que de voir ça, je suis comme... Ah, c'est fou, c'est fou. Alors, on va voir. Ouais. Alors, on va mettre un corps gras. Oui, plus une base. Ouais. On chauffe, puis ça donne du savon et de la glycérine. Et Bruce Lee. Aïe, aïe. OK. Donc ça, c'est la réaction chimique générique. Comment faire du savon. La glycérine, souvent, elle reste parce que c'est un agent hydratant. Ah, OK. Le savon ça peut lui-même, pas être- c'est l'ion carboxylate. Bruno est totalement comme envoûté. On suit. On suit. Et plate. Direct dans Tu mes peux cordes. revenir juste avant, s'il te plaît. Ah voilà, synthèse. Donc c'est ça. Donc le savon, nous avons 3 radicaux avec du CO au moins, n'est-ce pas? Donc ça, est-ce que tu peux mettre la deuxième? OK, ben saponification, qu'est-ce Ça que s'appelle la saponification. Faire C'est du juste savon, faire un- ça veut dire... Oui, c'est ben de en fait, C'est de saponifier. Non, c'est la réaction qui donne du savon. là. Ah, d'accord. La base et le corps gras qui s'associent. Et t'as besoin d'une base, d'un corps gras avec un ion négatif, là, que j'ai vu. Là. C'est ça, ben c'est une base. Et voilà. Ok, donc en fait le savon... À moins 100 plus qu'un acide. C'est ça. Donc ça c'est vraiment pourquoi ça lave, c'est écoute. tout là. Un savon en fait c'est une espèce amphiphile, donc amphiphile ça veut dire que c'est à la fois hydrophobe et hydrophile. Qui a la- Comment c'est possible, ça? Ah ah, merci de poser cette question-là. Donc en fait, dans une chaîne de savon, nous avons une partie qui est lipophile, c'est-à-dire qu'elle aime le gras. Uh-huh. Et l'autre partie qui va être hydrophile. Ok. Ça veut dire qu'elle aime l'eau. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux passer la troisième? Wouh! C'est Comment beau. ça marche, le savon? C'est fou. C'est fou. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la partie qui aime le gras vient se poser sur le gras, mais la partie qui aime l'eau va rester dans l'eau. Donc en fait, quand l'eau, elle arrive là, Ouais. le gras est évacué parce qu'en fait, on elle devrait est... voir Lucie quand elle fait ça, moi je pense. C'est plus. Non, mais là, c'était correct. Ouais, ok. C'est ça. Donc en fait, c'est ça qui se passe. La couronne, on appelle ça une micelle. Donc en fait, les chaînes forment une micelle autour du gras et ça prend le gras all the way. C'est Et fou, moi j'aime t'es vraiment en train beaucoup de ça. nous apprendre aussi qu'il y a pas mal toutes les taches des corps gras dans ce cas. Oui, OK. dans le fond, oui. Est-ce que le savon perd toutes ses propriétés si la tache n'est pas un corps gras? Je sais pas, j'ai pas... Oh j'ai pas boy! regardé hein. ça. Faut frotter. Comme par exemple si. Ben, peut-être ça va être un corps qui va être Non, mais je sais hydrophobe. que ce qui se passe, c'est que
Ça, c'est vraiment comme pour des taches de gras qui sont vraiment comme par exemple sur la peau, sur quelque chose comme ça se passe comme ça. Mais quand on va avoir une tache sur un vêtement, ça va être plus difficile parce qu'il y a de l'incrustation. Donc là, il faut en plus, c'est ça, frotter. Il y a d'autres phénomènes chimiques et physiques Qui peuvent qui prennent décrustrer. Excellent, excellent. Est-ce que tu as d'autres parties à ton PowerPoint parce que ça va bien? Ouais, j'ai un quiz pour gagner le chocolat. Oh! Bruno, you're dead, man. En tout cas, moi j'ai écouté pas mal. Alors, est-ce que tu pourrais mettre l'autre? Voilà, c'est ça. Que suis-je? Ah, c'est une calice. Je suis l'inverse du graphique de tantôt. Ben, t'as de l'hydrophile à l'intérieur. Je suis du savon! De l'hydrophobe à l'intérieur ou du lipophobe du lipophile à l'intérieur. Ouais. Je suis le graphique. T'es un anti-savon. T'es une tache, non? T'es Ah oui, c'est vrai, hein, le graphique a changé. T'es une aberration chimique. Non. T'es de la glycérine? Non. Caliste, c'était bon, ça. C'est bon, hein? Ah, ben, je suis un saponifié. Non. Ben, tu peux passer. En fait, c'est une bulle de savon. Oh yes! J'ai gagné le chocolat! Non. Comment ça, t'as gagné le chocolat? Parce Ben, que j'ai dit saponifié. Non, c'est différent. Moi, en tout cas, je me laisse. Lucie qui a gagné le tu n'as pas gagné. Fait qu'elle va nous le manger dans la face. La bulle de savon, ce qui se passe, c'est qu'en fait, une bulle de savon, c'est un film d'eau qui est pris. Ah! La bulle, c'est ça, c'est un film d'eau qui est pris en fait entre deux couches de savon, d'hydrophile, c'est ça. Donc c'est ça. Donc non seulement une on bulle apprend. de savon. Bulle. C'est extrêmement complexe. Oh. On croirait pas comme ça. Non. Pour vrai, c'est très complexe. Il y a des histoires de pression, de tension de surface, comme il y a. Pourquoi est-ce que c'est rond? Ouais. Ça a été prouvé comme il y a même pas 20 ans. Parce que c'était très difficile de savoir pourquoi c'était stable en rond, pourquoi pas en carré, pourquoi pas en ovale. Donc parce que la pression atmosphérique est à peu près égale tout le temps partout. Non, en fait, le problème posé, c'est qu'il faut que le volume intérieur, en fait, c'est comme, il faut que ce soit stable. L'air doit être minimal pour un volume Ah, c'est ça. Ben ouais. donné. C'est Puis ça, c'est ça. c'est- Le plus stable, c'est la sphère, mais c'est très difficile. De le c'est ça. prouver. Je vais juste manger mon chocolat. C'est bien tu mérité. peux mettre en fait la dernière. Alors la dernière, c'est des publications que Des extrapolons. Si jamais vous voulez on en savoir extrapole, plus. on extrapole. Alors en fait, c'est ça. Nous, on a vu ce qu'était un micelle, mais en fait, des chaînes de polymères peuvent se mettre dans plusieurs vraiment structures différentes. Comme ça, c'est la première ligne, donc des micelles, des vésicules, ce genre de choses. La deuxième ligne, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir du gras, certaines personnes ont pensé comme ça, au lieu de mettre du gras à l'intérieur, c'est comme pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un médicament? La personne va manger le médicament. Et Ça va avec y laver les boyaux en même temps. ben, en fait, c'est pas avec l'eau, mais ça va être comme actif. L'extérieur va être actif. Et dépendamment où on veut que ça aille, comme ça va être comme libéré à l'endroit où on veut, avec le pH, avec la température, tout ça. Donc en fait, c'est ça, comme là, la deuxième ligne, c'est ça qu'on voit. C'est en fait une micelle avec du médicament dedans. Et l'extérieur, ça va être comme pH ou temperature driven. Donc en fait, ça va être comme, quand ça va arriver là, ben ça va... Il va y avoir comme soit une dissolution, soit va y avoir les pores vont s'ouvrir plus, puis là, Oh, le c'est médicament cute. pourra comme... Dilater pour laisser entrer. C'est ça, donc ça c'est les... Ah ben merci beaucoup aujourd'hui. Lucie. C'est ça, je voudrais juste ajouter quelque chose. Bien sûr. Il est-tu bon J'ai ton un- chocolat? J'ai un beau t-shirt ici. Burlesque Montréal. Ouais. C'est ça. Ouais. Burlesque Geek. Peut-être, qui a peut-être le même, qui est avec le fond de la salle d'ailleurs. Ouais, ben il y en a sûrement qui est... En tout cas, merci beaucoup Lucie. J'ai pas fini. Ah ben, Ok, Colin. ouais, j'aimerais En juste fait, ça. c'est juste pour annoncer. Le 7 avril, il y aura un show burlesque geek à Montréal. Ça sera le premier de la sorte. Produit par yours truly. Oh. Donc, c'est ça. Le 7 avril au Catacombes. Puis Venez vous allez vous nombreux. laver avec du savon avant de faire le spectacle. Ah non. Ah. Il faut venir. Essayez de Mais faire un c'est ça. segway. Ben merci C'est beaucoup ça. Lucie. Je suis content que tu continues à œuvrer dans un domaine qui te branche. C'est très plaisant. Tu reviendras nous parler de science dans le futur et Ah, ainsi de suite. certainement, j'ai tellement de choses à dire. Là-dessus, on va parler de magie. Mais il y a Lucie, on se sent un petit peu friole. Là. Mais le montage romantique avec le héros, là. C'est celui qu'on était rendu, là, dans l'autre juste après. C'est ça. Checkez bien ça.
message de tendresse, comme dans Twilight. Assez fabuleux, hein, les gars qui étaient dans l'escalier puis qui avaient l'air d'être rien, mais que finalement... Et voilà le montage fabuleux qui nous fait perdre de vue après vue. Là-dessus, Bruno, tu peux commencer tes nouvelles, moi, je pense. Oui! Alors, on repart avec des petites nouvelles, deux autres nouvelles. La compagnie Verizon a découvert qu'un de ses employés, d'un de ses développeurs américains, externalisait son travail en Chine, payant l'employé 1/5 de son salaire à 6 chiffres, afin de pouvoir surfer sur Internet pendant les heures de bureau. Selon la compagnie, son horaire de travail consistait à 9 heures, arriver, surfer sur Reddit, quelques heures, regarder des vidéos de chats. 11h30, lunch. 13h, eBay. 14h, update Facebook et LinkedIn. 16h30, fin de journée, courriel d'update à sa compagnie. Et 17h, rentrer à la maison. Oui, le Grumpy Cat, c'est pour toi, Gabriel. Donc, apparemment, l'homme aurait utilisé cette arnaque avec plusieurs compagnies en même temps, probablement pour des compagnies avec lesquelles il pouvait travailler de la maison. Gagnant plusieurs centaines de milliers de dollars par année et ne payant la firme chinoise que 50 000 dollars par année. La compagnie affirme que l'employé obtenait d'excellents résultats de performance et faisait partie des meilleurs employés qu'ils avaient. Des emplois ici. En tout cas, ben, bravo au gars qui a trouvé un loop. Ouais, quand même. Puis là, ben, il s'est fait avoir. Ben ouais, ça finit tout le temps de même. Là. Non, c'est nous autres qui outsource, pas toi. On continue. Wayne Dobson n'a pas votre téléphone cellulaire. Arrêtez de le gosser. L'homme de 59 ans à la retraite habite dans le triangle des Bermudes des téléphones volés. Depuis les 2 dernières années, il a été harcelé par des gens affirmant que leur téléphone était dans sa maison. C'est très difficile à dire à quelqu'un « Je n'ai pas ton téléphone » autrement qu'en disant « Je n'ai pas ton téléphone », affirme-t-il. C'est un problème technique inexpliqué du système de la compagnie Sprint qui utilise les coordonnées de la maison de Dobson comme point de départ pour le repérage GPS, puis ça s'arrête là des fois. Pourquoi ça fait ça? Alors, on l'a supplié, on lui a crié après, on l'a menacé, qu'il a aussi été interrogé par la police à quelques reprises. Une porte-parole de Sprint affirme qu'ils essayent de régler le problème. En attendant, Dobson a mis une plaque sur le côté de sa porte affirmant qu'il n'a pas votre téléphone et d'appeler la police de Las Vegas. Aïe, aïe, man, c'est de toute beauté. Celle-là, merci bien gros, Bruno. Moi, j'en ai une que notre ami collaborateur Simon Préjean a apportée. En fait, ça vient de Londres, qui est une ville qui vit de l'autre côté du pont Arc-en-Ciel. Tu vois ici, il y a un hélicoptère. L'hélicoptère est tombé. T'embarques jamais dans un hélicoptère, Chris. Quand est-ce qu'il faut... J'en parle tout le temps. C'est vrai, hein? Moi, L'hélicoptère TVA, c'est quoi qui est arrivé? Tombé. Bon, asti. Calice. Fini, là. Bon. Ah, ça fait du bien pour de ça. Je pense qu'il me reste... non, c'est vrai, c'est la fin. Laurence, ça va être à ton tour. Ouais, c'est notre nouvelle collaboratrice, Laurence, côté Collins. T'as eu l'appel, toi, c'est dans le fond... c'est quoi? C'est jeudi soir passé? Je suis venue parler de Sky Mall et tout le monde a tellement capoté sur mes produits qu'on m'a proposé une chronique aujourd'hui à 70 sur Sky Mall. Alors, cette revue qu'on peut consommer en avion et maintenant avec la magie d'Internet sur le web. Et voilà. Ouais, j'ai beaucoup aimé ton angle d'approche
Sky Mall, c'était de toute beauté. Je suis très content que tu aies pu te déplacer. Alors, je n'ai pas fini de t'épater. Alors, épatons. Alors, Sky Mall, c'est vraiment le paradis de la cochonnerie et des bébelles pour tous à bas prix. En fait, on a différentes variantes de prix, mais moi, je me suis surtout concentrée sur le stock en bas de 100 $ parce que, mon Dieu, qu'il y en a de la cochonnerie en bas de 100 $. Juste au Dollarama, on en a une preuve régulièrement. Oui. Donc, avant, tout le monde veut savoir, mais quelle est l'histoire de Sky Mall, ce magasin? Mais avant, peux-tu nous dire c'est quoi l'histoire de Sky Mall, s'il te plaît? Ce magasin... J'enchaîne. Alors, on est bien content de savoir que Sky Mall Inc. a été fondé en 1990 par 4 dudes dont on se fout carrément du nom. Génie. Alors voilà, et entre autres... Salut les amis de Too Much TV. Merci d'être passé à douteux.tv. Dites salut à Laurence, là, parce qu'on vient de skipper sa chronique, là. Au revoir. Excusez-vous, là. Merci encore. Il montre les parties en signe de soumission. Madame. Alors, c'est ça. Donc, Sky Mall est un... Je vais carrément vous lire ma recherche Wikipédia que j'ai passée dans Google Traduction. Oui, excellent. Alors, Sky Mall est un produit, un bulletin trimestriel en vol publication. Donc, on comprend que Google a un petit peu de problème de traduction. Donc, tirage d'environ 20 millions d'exemplaires distribués dans les poches des cabines d'avion. 20 millions. 20 millions d'exemplaires. C'est un trimestriel. Donc, tu sais, 3 fois par année, on a accès à de la cochonnerie. 4 fois par année. 4 fois par année, à tous les 3 mois. Ah oui, c'est ça. Et voilà. Ouais. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Je vous souligne que j'ai coulé mes mathématiques au secondaire. Donc, merci, je me sens moins seule. Donc, voilà. Et tout ça pour dire que Sky Mall est un catalogue vu par environ 88% de tous les passagers des vols intérieurs aux États-Unis, atteignant donc plus de 650 millions de passagers aériens par an. Fait que c'est pour ça qu'ils peuvent racler large la qualité. My God, quelle information pertinente. J'avoue. Donc, tu veux faire du placement média? Sans plus attendre, on commence en force tout de suite. C'est bien connu, tu parlais des chats tantôt, et mon Dieu que les chats sur Internet, on aime ça. S'il te plaît, des chats. Alors, on va partir en vidéo. Tu peux garder les micros ouverts si t'en as envie, il n'y a pas de problème. On va aller voir des chats qui font caca grâce aux produits de Sky Mall. Alors, c'est une bolle de toilette en 3 étapes pour apprendre à votre chat à faire caca éventuellement dans la toilette. Donc, terminer les problèmes de litière. On sait tous que ça nous colle en dessous des pieds. Mon Dieu, que c'est désagréable. Alors, avec 3 couleurs, rouge, jaune et vert, progressivement, le chat peut aller par lui-même à la toilette. Voilà. Ah, la gloire, hein? Alors, on me dit dans le studio que... Ça marche. Ça fonctionne, semble-t-il, que Merci, quelqu'un Skyward. connaît quelqu'un qui aurait ce gadget à la maison. Quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Voilà. Qui connaît quelqu'un. Et exactement. J'aime ça Donc, qu'il y a longtemps les chats qui font le besoin. Ouais, ben écoute, puis surtout, ils ont choisi un chat qui est pas super beau. En plus, c'est un peu décevant. Donc, c'est pas mal ça, là. Je pense qu'on a fait le tour pour le chat qui fait Es-tu caca. capable d'aller avec le bol levé après, genre? Oui, Ouais. écoute, l'histoire le dit pas, mais semble-t-il qu'en dernier, t'as plus besoin de mettre de gadget, puis il va tout seul à la toilette. En levant le bol, en gardant Ben le oui, bol levé. ben oui. Voyons, Bruno. Écoute, Écoute la semble-t-il dame, là. que- Le Sky Mall est assez cave tout seul. Non, parce que si mon chat il est capable. Et écoute, après avoir fait comprend pas caca, pourquoi qu'est-ce ma qu'on blonde fait? On se lave. Oui. Donc, on va prendre sa douche avec une Magic Shower Power Mega Hot. Est-ce qu'on pourrait voir la vidéo de la douche? Donc, c'est un vidéo pertinent. On voit l'installation de la douche. C'est tellement facile et tellement... C'est une poignée de douche. à Oui, date. attention, Ouais. mais là, regarde comment c'est simple. Alors, On dévisse l'ancienne. et on met la On nouvelle. visse la nouvelle. Attention. Et là, Ok. Puis après, là,
Après ça, On est vraiment prêt on à la aller... met à sa place qui était l'ancienne. Et on est prêt à aller On prendre... rouvre l'eau. Oh! Bien Oh, attention, elle change de couleur. Oui. Madrid idiot. Mais ça sert à... Santa Vaca! Asti de calice. Alors, c'est vraiment essentiel. Moi, je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans une douche qui change de couleur. Tantôt, avant d'arriver au studio, j'ai moi-même pris une douche pour Non, mais c'est éviter super de... pratique, là. T'as une panne d'électricité. Et... Puis ta flashlight, t'as plus de batterie. Tu pars ta douche téléphone. Tu cherches tes clés. Mais je... Entre autres. C'est la batterie, ça? Ben oui. Oui, je pense que c'est non, une petite batterie avec des dynamo. LED. Ouais, moi, je pense que c'est un dynamo. Ça doit marcher avec l'eau, ça. Faudrait lire la description plus en profondeur. Regarde, pendant que je continue, là, j'ai ici le catalogue avec la douche. C'est tout à noter, hein? C'est professionnel. On n'est pas habitué pendant à que ça. j'enchaîne, si tu veux en savoir plus sur la douche, je t'invite à prendre connaissance du catalogue. Seulement 59,99! Ouais, c'est vraiment pas cher. US en plus, fait que c'est genre comme 20$. Et après avoir pris une douche qui change de couleur et s'exalter dans sa salle de bain, on impressionne nos amis. Alors, pourquoi aller au feu de la ronde et être pogné dans le trafic quand on peut avoir des feux d'artifice dans sa chambre? Est-ce qu'on peut voir la vidéo avec le son, s'il vous plaît? Hey everybody, it's time for the big fireworks show. There's fireworks outside tonight? Not outside. Tabarnak, hein? They're inside. Ah! Come on. He has a gun! Amazing fireworks light show in my room. Pump the launcher. Choose a firework. Aim and squeeze the trigger. And watch as amazing fireworks light effects burst with booming and crackling sounds. Just like a real fireworks show. Hey, je pensais pas que ça existait des feux d'artifice de pause. Mais ça a l'air Je d'être... pensais que c'était déjà fait pour les pauses. C'est pour le Sky Mall, c'est... Alors voilà, donc les feux d'artifice, il y avait une photo à l'appui également. Donc je sais pas si on peut voir la photo, j'ai oublié le prix, mais voilà, donc on voit les feux d'artifice ici, là je pense pas que ce soit très cher, mais regardez comment le garçon a du plaisir, 44,95 US. Je confirme que la douche fonctionne seulement en utilisant la pression de l'eau. Oh! Donc on pourrait s'en servir pour trouver nos Comme clés. flashlight, Ouais. s'il y avait une panne d'électricité. Voilà. Des mauvais mots. Donc, Laisser couler l'eau froide hein, quand tu manques d'électricité. Ben, c'est ça. et qu'on a du fun dans le Sky Mall. Mais c'est pas terminé, les gars. Je n'ai pas fini de vous impressionner. Parce qu'on l'est pas mal. On sait tous que, bon, est-ce qu'on pourrait voir la photo du Bracelet Assistant, s'il vous plaît? Parce que, mon Dieu, quand on accroche nos bracelets tout seul à la maison, c'est tellement difficile. Ah ben, calvaire! Moi, c'est pour ça que j'en ai Alors, pas présentement, là, parce que je capote. Moi, moi, attacher ça tout seul, c'est une angoisse perpétuelle. C'est ce que je me suis dit aussi. Puis aujourd'hui, toute mon anxiété a chuté drastiquement Ah, grâce au bracelet. Êtes-vous atteint de solitude? Hey, man, Oh, hey, wow! c'est trop compliqué! Regardez tous ces mongols qui essayent d'attacher leur bracelet tout seul. No more worries. The Bracelet Assistant makes it fast and easy. Just insert the bracelet end, press the knob to gently clamp and hold while you join the clasp. Oui. Release a clamp and it's that easy. Works with the left C'est or right tellement hand. pratique Rotates et en 180 plus, à la fin degrees du and vidéo, adjusts up or down. on va pouvoir voir à quel point on peut le traîner partout. Ça rentre dans la sacoche. On peut mettre le bracelet dans l'étui à bracelet qui nous aide à mettre le bracelet. Et dans la sacoche, on part sur la route. Fini l'époque où on n'était pas capable d'attacher nos bracelets. Fini cette Fini époque. l'époque où il fallait se reprendre par 2 fois. Fini l'époque où on demandait à notre copine. Des fois, fallait s'en Voilà. prendre. Donc, Donc, aïe, aïe. C'est vraiment hot, ce gadget-là qu'on lisse. ça nous en prend tous un à la maison. C'est vraiment J'en beau. veux deux, Et, madame. Solution, voyons. Et on enchaîne. Là, malheureusement, je n'ai pas de vidéo pour ce produit, mais les chandails de loup, les gars, c'est terminé. Maintenant, on porte des chandails d'ours. Je sais pas si on peut voir la photo du chandail de l'ours. Ça, c'est très beau. Alors voilà, et on voit que quand on serre les coudes, l'ours gueule, il crie, et voilà. Oh, il est méchant. Ah, il est content, hein? Alors, un chandail d'ours pour impressionner vos amis et faire Hey, t'es vraiment loser avec ton chandail de loup. Moi, je suis hot avec mon chandail d'ours. Mon ours, il mange des Il y a loups. plusieurs variations, là, seulement pour 40 $. Pourquoi s'en priver à ce prix-là? Pourquoi s'en priver?
Et on enchaîne parce que, savez-vous les gars, les chandelles aussi peuvent avoir du fun. Oui, vos chandelles ont le droit d'avoir du fun. On a une roue pour vos chandelles. Est-ce qu'on peut voir la photo? Voilà. Donc, ça tourne, ça fonctionne pour de vrai. Vous mettez des petits vous mettez vos lampions. Vous pouvez aussi éventuellement mettre vos cupcakes ou... ouais. Mais quelque part, tes racks pour mettre tes bracelets tout seul, tu peux les mettre dedans. Tu sais. Mais à la base, c'est vraiment pour les chandelles. Donc, je me souviens plus combien ça coûte, ce gadget indispensable. Je savais que tu peux refaire ton 300! Seulement 300 $. On aurait cru que c'est de la crap en bas de 100 piastres, hein? Oui, j'ai un peu mélangé les catégories, faut dire que... Mais oui, on s'imaginait pas personne, ça valait plus que 100 piastres. Ouais, c'est ça. C'est ça le à problème. tout cart! Check l'autre avec sa pub. Et j'enchaîne avec photo satellite. Vous pouvez avoir une photo personnalisée et faire encadrer la vue aérienne de chez votre voisin, du centre commercial ou quoi que ce soit. Vous choisissez l'endroit de satellite que vous avez envie de faire encadrer. Oh, wow, hein? Donc, c'est très significatif avec le Sky Mall. Ouais. Donc, pour montrer aux gens à quoi peut ressembler votre pâté de maison. Pour 90$, vous envoyez votre adresse ou l'adresse du satellite, du point de vue que vous voulez avoir. Le Area 51. Et voilà. Je veux le Area 51. Peut pas. Et on termine. Et le dernier, mais non le moindre. Ça, c'est mon préféré. Ça a été mon coup de cœur aujourd'hui. Le summum de l'indispensable. Si vous avez une piscine, et si vous n'avez pas de piscine, si vous avez un bain, puis en plus, vous avez déjà la douche qui change de couleur, gâtez-vous. On y va pour la gondole. Et on va y aller avec la photo d'abord et le vidéo ensuite. Donc, ici, on a un petit monsieur qui chante dans sa gondole. J'aimerais voir le prix aussi pour être certaine que ça vaut vraiment la peine. Alors, pour 40$, pourquoi se priver d'un chanteur de gondole dans votre piscine ou dans votre bain? Et on enchaîne avec le vidéo. Et c'est le vidéo officiel de la compagnie. Donc, on remarque aussi également le... Production value? Oui, le vidéo de qualité du démonstrateur qui tente d'activer le bateau. Ça ne fonctionne pas tout de suite. Petit couille, hein? Ça n'a pas dépassé ça. Ça ne... Oh! Le son est un peu fort. Et là, il redémarre. Oh! Ça, c'est le fun parce que ce genre d'affaires-là, t'as tout le temps des bonnes bases. Ou il fait juste aller au gré des vagues? Il fait juste aller au gré des vagues. OK. C'est vraiment... C'est le chauffeur du bateau qui décide où il va. Hein? Écoute... Il y a combien de tunes dedans? Il y a 2 tunes? Seulement une, je crois. Ça sert pendant... non, ça fait pendant combien de secondes? Hein? C'est dément, man, cette bébelle-là. Je suis déjà tanné, il est même pas dans ma face. Alors, ça fait pas mal le tour de toute cette cochonnerie, cette scrap et ces choses essentielles à votre survie. Je ne sais pas comment on fait pour vivre encore aujourd'hui en se privant de tous ces produits. T'as raison. Et je vous souhaite un bon magasinage sur skymall.com. Un excellent magasinage. Merci beaucoup, Laurence Côté-Collins. Très plaisant d'avoir une nouvelle amie. Là-dessus, prête, je mets les 4 pubs de Pop-Tarts une après l'autre. On revient pour les dernières nouvelles à Bruno, puis débouler la fin de l'émission. Dans la tête, 70%. Filmer une caméra, filmer. Ils sont bonnes.
Tu m'as mis les Juifs et les Canadiens ensemble. Parce que c'est mes deux causes. Let's go, Bruno, tes deux dernières. Ah ouais. D'accord, alors. Ah ouais. Attends, un policier de Presbury en Angleterre Russell George a remarqué que le policier conduisait dangereusement vite et ne semblait pas avoir le contrôle de son véhicule. Après une discussion avec le policier pendant laquelle il est devenu évident qu'il était sous et qu'il avait eu un accident avec sa voiture, George a appelé la police qui lui a dit que des officiers seraient là sous peu. Après avoir attendu 5 minutes, il a décidé de prendre les choses en main. Il a demandé au policier de sortir de son véhicule et quand le policier a refusé, il a volé ses clés, sorti le policier de force, embarré dans l'arrière de son char. Oh, Chris! Ce sur quoi le policier s'est mis à pleurer. Il a ensuite affirmé plus tard que c'était son anniversaire et que ses amis lui avaient payé à boire. La police aurait été appelée plus tôt dans la soirée alors qu'un policier aurait pointé un gun sur sa copine dans un bar. On suppose que c'est lui. Et alors qu'il était interrogé, 2 hommes sont entrés dans la station de police affirmant qu'une voiture de police avait frappé la leur et s'était sauvée ensuite. Shit! Ouais. Ok, fait que c'est lui qui avait raison. C'était sa soirée. C'était sa soirée. C'est sa semaine de fête. Wouhou! Party on! Ouais, let's go pour la dernière. D'accord, alors... Oui, pour cette semaine. Après avoir consommé une bouteille entière d'alcool achetée à la boutique sans taxe, Gudmur Karl Anderson a commencé à harceler plusieurs passagers de son vol d'Islander en direction de New York. L'homme aurait commencé par essayer de taponner les femmes assises à ses côtés. Il aurait ensuite étouffé un passager. Les agents de bord ont dû le bâillonner et le duct-taper à son siège afin de le contrôler. On le voit ici, duct-tapé à son siège. À l'atterrissage, il a été escorté par la police de New York. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Ben non. Parce qu'il y a des sons. S'il se plaint des photos. S'il y en a qui s'intéressent, il y a une vidéo aussi sur Internet où on l'entend faire... Ceux qui s'intéressent, bien sûr. Ouais, pas tout le monde. Non. OK. Merci bien gros, Bruno. Un plaisir. Encore une fois, le monde de l'univers nous recelait plein de surprises. Et là-dessus, cher Dieu, on va y aller pour le texte du film de la fin. Tu peux mettre n'importe quelle séquence, là, mais un petit peu plus tard que le début, parce qu'on vient de tout l'écouter. Donc, on est dans du Bruceploitation, ça me fait très plaisir, j'adore le Kung Fu. J'adore le Kung Fu d'une manière un petit peu plus sérieuse que j'adore les ninjas, mettons. Parce que le Kung Fu, ça se peut, ça. Donc, Bruce L-E-I, Bruce L-E-A, Bruce L-I-E, Bruce L-I, Bruce Le. C'est sûrement des plus prolifiques imitateurs que ma mémoire fait exister en moi. À l'E5, en fait à l'E6, là, ils ont remplacé le plus célèbre asiatique de tous les temps, Jackie Chan. On a chanceux aussi, c'est Bruce Le, ce soir L-E. Celui qui va plus loin dans l'imitation totale de l'original, tout en ayant l'air un peu plus taquin que Jackie Chan. Donc, c'est quoi le Bruceploitation? C'est très simple, c'est parce que le gars était mort trop jeune, que le cinéma avait besoin de se trouver des nouveautés à projeter dans les cinémas, et pour remplir les premiers clubs vidéo. Le phénomène connu sous le nom de « le fruit peut encore être pressé » peut être reconnu comme dans, mettons, je fais de la tourtière, mais c'est pas vraiment de la tourtière, tu sais, il n'y a plus de tourte, fait que tu peux plus faire de la tourtière. C'est ça, tu fais de la cipote, on appelle ça tourtière, ça vient encore, c'est correct, ça passe. Ou un peu comme les cowboys fringants, quand que les colocs ils ont arrêté de faire de la musique, mettons, là. Le Bruceploitation classique met au centre de l'action un Asiatique qui fait du Kung-Fu. Comme tous les Asiatiques font du Kung-Fu, qu'ils sont tous pareils et que cette région du monde est loadée de gens, la quantité de clones de Jackie Chan disponibles est astronomique. Ça explique sans doute pourquoi autant de Bruceploitation ont paru entre 1974 et 85. Depuis, ça s'est pas mal calmé, le Bruceploitation. Un Bruceploitation, traditionnellement, ça débute en tentant d'expliquer l'absence de Bruce Lee. Parce que dans la diégèse, on est comme, ça fait comme 2-3 ans qu'il n'y a plus de Bruce Lee, puis on commence, qu'est-ce qui arrive? Quelques exemples bien réels qu'on a vus dans des Bruceploitation, c'est Bruce est tué traîtrement dans le dos par un savant fou. Ce dernier prélève un cheveu de sa victime pour en faire 3 clones, les 3 clones, ils passent le film à essayer de savoir c'est lequel le plus proche de l'original, c'est-à-dire le meilleur, c'est-à-dire
Le dernier a provoqué des ralentis avec des bruits de tape écho dans la face de son compadré de combat. Porté au royaume des cieux, ouais, on l'a déjà vu celle-là, c'était pas pire. Porté au royaume des cieux par un oiseau doré, Bruce se fait entraîner par le maître des maîtres avant de revenir faire régner la justice sur terre. En tout cas, vous voyez un petit peu c'est quoi ça peut donner, là. Bruce était plus là, il est revenu, tout va bien. Dans le film de ce soir, Bruce Lee, joué par Bruce Lee, aura été en prison suite à un deal sombre perpétré par les caves de la pire espèce qu'on a vu tantôt, qui sauvait d'eau. Sacrément. Et puis là, ben, à sa sortie de prison, Bruce décide qu'il en a assez de la vie du crime, et puis il s'en va dire adieu à son patron, puis il s'en va en montage romantique avec une fille qu'on connaît pas, puis à partir de là, le film devient très flou. Je l'ai vu 2 fois dans les 2 derniers jours, mais la densité des combats et la qualité déficiente de ceux-ci feront que l'heure et demie que ça dure va passer crissement rapidement. Un excellent -7, checker les téléportations à l'écran, mais ça, c'est l'autre film qui n'a pas gagné ce soir, par contre, qui est un autre Bruce Plotation, puis ça commence de la même manière. Encore une fois, quel bel exemple de recyclage culturel pertinent. Mesdames et messieurs, le non-unique Bruce Lee, dans un film comme les autres, racontant la même affaire dans le même ordre, mais qui se termine à -7, Bruce contre-attaque, un film que sans nous autres, ça serait tombé dans l'oubli et qu'on vous offre gratuitement sur douteux.tv, au Brouhaha et dans 7 autres villes au Québec. Là-dessus, on est pas mal à la fin de l'émission. Ouais. Ouais, Bruno, t'as sent bien? Ouais. Ouais, moi j'ai faim pis des ailes pis tout. J'aimerais remercier Mathieu Boudreau, l'excellente Lucie Riffard, Predge à la caméra, Too Much TV, allez voir ça. J'ai entendu dire que Raphaël faisait de quoi avec Gossette, là, en tout cas, le nom de famille. Puis sinon, ben, il y a Bruno, l'excellente Laurence Côté-Collins. On est très content d'avoir du nouveau sang. Là-dessus, n'oubliez pas d'aller voter au www.douteux.org à chaque jeudi, vendredi, samedi soir pour savoir ça va être quoi le film qui va servir de visionnement lundi d'après. Là-dessus, c'est douteux.tv, la TV des délaissés, qui vous rappelle que vous avez le droit de faire autre chose que de rester assis en avant de votre ordi. Merci. As-tu de leur dire de pas nous écouter, ça? C'est une danse dans le vent et tous les copains sont en place. Et là, un rythme un peu fou et on l'appelle kangourou. C'est nouveau et c'est chouchou et tous mes amis en s'en foutent car c'est très facile à danser. Vous n'avez qu'à savoir sauter. Oui, oui, c'est le kangourou. Oui, oui, c'est le kangourou. Oui, oui, c'est le kangourou. Et on danse. La jeunesse d'aujourd'hui peut oublier tous ses soucis. De Montréal jusqu'à Moscou, les copains dansent le kangourou. C'est nouveau et c'est chouchou et tous mes amis en s'en foutent car c'est très facile à danser. Vous n'avez qu'à savoir sauter. Oui, oui, c'est le kangourou. Oui, oui, c'est le kangourou. Oui, oui, c'est le kangourou. Et on entend encore une fois. Oui, oui, c'est le kangourou. Oui, oui, c'est le kangourou. Oui, oui, c'est le kangourou. Encore une fois. Oui, oui, c'est le kangourou. Oui, oui, c'est le kangourou. Déjà, on se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous jusqu'à lundi. On pense à vous
à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, on ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bon week-end, à lundi, bye bye. Après la pause, poursuivez avec tout. Coreka.